Les discussions de la deuxième édition des Journées scientifiques, doctrine et jurisprudence ont tourné sur les droits, ressources naturelles et développement de la RDC. C'est vendredi 21 janvier 2022 à Kinshasa. Les participants et panélistes ont débattu sur l'uniformisation du droit des ressources naturelles dans l'espace OADA, la protection de l'environnement et l'exploitation des ressources naturelles, la responsabilité sociétale des entreprises, la fiscalité des activités minières et tant d'autres. Je pense qu'effectivement, lorsque nous avons tous été à l'école primaire ou secondaire, on nous a dit que le Congo était un scandale géologique. Mais curieusement, lorsque vous prenez tous nos programmes universitaires, nous n'avons aucun cours, peut-être à la faculté de géologie, peut-être sauf cela, mais dans toutes nos facultés, nous n'avons pas de branches, des disciplines scientifiques qui étudient ces fameuses ressources, ce qui est scandaleux. Et donc, il y a vraiment une raison plutôt fondamentale de connaître le cadre juridique de ces ressources naturelles, parce qu'en réalité, on est maître que de ce qu'on connaît. À l'instar de la plupart des pays africains dotés de nombreuses ressources naturelles, la RDC éprouve beaucoup de difficultés à bien gérer ces immenses ressources naturelles, notamment dans les secteurs extractifs. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a instruit l'Assemblée sur les perspectives de la politique gouvernementale en matière de gestion minière pour cette année 2022. Les ressources que regorge notre pays, que vous savez que nous avons hérité de la conférence de Berlin, les puissances étrangères se sont réunies à Berlin, ils ont dit écoute, l'Afrique, c'est ça, et le Congo va de tel endroit à tel endroit. Et nous nous retrouvons avec 2 355 000 km² qu'il faut aménager et qu'il faut organiser la vie humaine sur cet espace. C'est ça le rôle qui est dévolu au ministère de l'Aménagement du Territoire. Évidemment, ces ressources sont immenses, il y a les ressources hydriques, les ressources floristiques, les ressources phoniques, les ressources magnétiques, les ressources énergétiques renouvelables. Ça, c'est les ressources qui se renouvellent. Le gouvernement de la République, au cours de son 17e Conseil des ministres, avait chargé notre ministère pour organiser un atelier relatif à l'évaluation des ressources naturelles des sols et des sous-sols de notre pays, lequel atelier a eu lieu le 18 janvier et qui avait été lancé par son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. À en croire les experts, la RDC contient l'une des forêts la plus importante de la Terre avec des essences les plus rares. Le pays est vu à ce jour comme la réserve en oxygène de la Terre. Dans la lignée des autres secteurs, ces scientifiques martèlent sur le fait que les obligations fiscales quant à la taxe pollueur-payeur soient effectivement en vigueur afin d'exiger la conformité des lois à tous. Dans le régime juridique applicable aux ressources naturelles, à la responsabilité sociale, particulièrement dans le secteur des ressources naturelles, et ce sont des droits, la plupart, je prends l'exemple par exemple de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, ITA, où la plupart qui devient aujourd'hui comme un permis pour de travailler pour des sociétés minières, des sociétés qui sont dans le secteur de l'industrie extractive, sans lesquelles on ne fait pas peut-être lever de fonds. Il y a aussi notamment la norme ISO 26000 qui également donne quelques contraintes aux entreprises qui opèrent dans le secteur des ressources naturelles, alors que ce n'est pas des règles juridiques contraignantes, ce ne sont pas des règles juridiques qui s'imposent parce qu'ils ne sont pas assortis des sanctions. C'est alors que la revue scientifique Doctrine et Jurisprudence a, à la clôture de cette deuxième édition, proclamé les noms des 5 finalistes retenus comme gagnants de la première édition du prix Gaston Kaboué à l'exercice 2021. Comme annoncé lors de la 36e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 janvier 2022, le protocole d'accord relatif aux revendications des grévistes du ministère de la Santé a été signé jeudi 20 janvier 2022 entre le banc syndical et le gouvernement de la République, représenté par les ministres de la Santé, le porte-parole du banc syndical des professionnels de santé et personnel administratif. À l'issue des négociations et à l'occasion de la signature du protocole d'accord qui intervient ce jour entre le gouvernement et le banc syndical, les syndicats des professionnels et administratifs de la santé réitèrent la volonté des assemblées provinciales et territoriales
de reprendre le travail après que les deux parties aient signé le protocole d'accord. Ainsi, pour concrétiser cette volonté des personnels de santé à la base, le travail reprendra dès ce lundi 24 janvier 2022. Toutefois, si le gouvernement de la République ne s'acquitte pas de ses obligations contenues dans le protocole d'accord, les bancs syndicales se verra obligé à son corps défendant de reprendre le mouvement de grève. Cela a suscité des réactions des professionnels de santé. Dr Mwanda du syndicat des médecins du Congo. Pour ce qui nous concerne, nous sommes à la recherche de l'évaluation de l'accord conclu le 3 août 2021 entre les deux syndicats des médecins Sinamé de Chimico et le gouvernement de la République. Pour le personnel de santé non médecin de l'Équateur, en grève depuis le mois d'août 2021, cet accord n'est qu'un autre parmi tant d'autres signés sans issue. Ils attendent voir son application. Quant à moi, je suis un peu pessimiste. Lorsqu'ils ont signé aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient que les gars sont déterminés. Au Congo, il y a beaucoup de textes qui existent, mais l'application pose problème. Nous attendons voir l'application des clauses de cet accord-là. On fait confiance aux autorités, espérons que cette fois-ci, ils vont changer. Mais nous attendons voir la concrétisation de l'application des termes de cet accord-là pour que nous en soyons sûrs. Heureusement que nos représentants ont dit qu'ils n'ont pas levé la grève, mais ils l'ont suspendu. On va apprécier. Bon, comme on dit que T1, on n'a rien fait, nous attendons voir les T2. Si rien n'est fait, bon, on va prendre d'autres dispositions. Nos efforts pour joindre le banc syndical de cette province n'ont pas abouti. Les professionnels de santé sont unanimes quant à la suspension de la grève jusqu'à l'application du dit accord. Élue récemment présidente à la Confédération des producteurs agricoles CONAPAC, Nzuzi Mwaka Espérance souhaite que les secteurs agricoles soient placés comme étant un pilier majeur dans les programmes de développement des 145 territoires initiés par les chefs de l'État congolais. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture familiale. Notre gouvernement doit nécessairement regarder, comme notre président de la République avait dit, comme il y a 145 territoires qu'on doit développer. Donc je pense que le pilier majeur, c'est l'agriculture. L'agriculture donne à manger. Sans la nourriture, le président ne pouvait pas être président. La coordonnatrice invite par ailleurs toutes les femmes qui œuvrent dans divers domaines à défendre l'intérêt des petits exploitants agricoles, mais aussi à se joindre aux structures qui travaillent dans la production agricole pour booster le développement du pays et lutter contre la pauvreté. Si la femme fait la transformation, ça sort toujours de l'agriculture. Si la femme fait les savons, ça sort toujours de l'agriculture. Si la femme fait n'importe quel produit, c'est d'abord la terre. Donc j'invite toute femme, quelle que soit la FEC, quels que soient tous les grands réseaux où il y a les femmes, que les femmes reviennent au niveau de la CONAPAC. Évalué à 1,6 milliard de dollars américains, les programmes de développement des 145 territoires prévoient des actions dans 4 secteurs d'activité, à savoir l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les pistes de desserte agricole. La consommation de légumineuses en République démocratique du Congo s'affiche comme une opportunité de taille et palliative au déficit alimentaire. Au regard des potentialités et avantages avérés qu'elle revêt sur le plan économique, pourtant cette exploitation présente parfois des risques à cause du mal usage de certains produits chimiques. Tout usage de produits chimiques, des engrais pour les appeler ainsi, est déconseillé. C'est néfaste. Parce que ces produits-là sont de poison. Ce sont des choses qui sont toxiques. Le non-respect du délai de dissolution de ces produits dans les plantes entraîne des conséquences très graves dans la santé des consommateurs du produit. Ça peut entraîner des cancers, ça peut entraîner des troubles de respiration. Pour sa part, l'agriculteur explique que pour profiter des qualités nutritionnelles et gustatives des légumes, il faudra impérativement attendre pendant une semaine après l'emploi de certains produits chimiques, afin d'éviter les problèmes sanitaires. Nous employons les produits chimiques après avoir sémé les cultures.
Pendant un moment, on constate que les aliments poussent rapidement avec une santé. Si on n'emploie pas de produits chimiques, il sera difficile pour avoir des aliments de qualité. À en croire cet agriculteur, l'usage de certains produits chimiques, comme les pesticides, est important pour protéger les cultures contre les ravageurs et les parasites dans les jardins. Il est recommandé de récolter les cultures après 2 semaines ou 1 mois d'application des pesticides. Les femmes maraîchères devraient avoir moins la patience avant cette période pour éviter d'exposer la population aux différentes maladies. Des girafes, des buffles, zèbres et antilopes souffrent du manque d'eau et de nourriture après un an de précipitations en dessus des moyennes dans le nord du pays au Kenya. Après 3 saisons de pluies décevantes dans cette partie du pays, la vie sauvage est perturbée. Les herbivores, en particulier, souffrent du manque de ressources. À cette crise s'ajoute l'insécurité dont font face ces animaux endémiques. La dernière période humide la plus importante des 2 saisons annuelles dans cette partie du pays se déroule traditionnellement d'octobre à décembre, mais a été tardive cette année dans les côtés de Karissa, Mandera, Isiolo, Samburu et Tarkana. Les pays replongent de nouveau dans la saison sèche. Dans les décomptes de l'observatoire de Saboli, les pertes au sein de la réserve entre août et janvier s'élèvent à 35 girafes, 13 gazelles ou antilopes à long cou, 8 petits kangourous, 52 phacochères et 4 autruches. Sur toute la région du nord-est, plus de 200 girafes, dont les réticulés en voie d'extinction, ont succombé entre octobre et décembre 2021. Chaque perte compte. Après Grevi Zebra Trust, une organisation regroupant les 43 réserves communautaires du nord et de la côte, le Kenya a perdu entre 10 et 15 zèbres de Grevi. En ces jours, il ne reste que 3000 de ces animaux vivant à travers le monde. Dans ce contexte, les animaux sauvages périssent de faim et de soif, mais aussi des maladies. À défaut, un effort particulier est mené par le gouvernement du Kenya pour améliorer la cohabitation entre les hommes et les animaux sauvages. Les spécialistes de la conservation impliquent les communautés locales dans la protection de la nature pour accroître leur niveau de tolérance envers les animaux. Ce mouvement national porte ses fruits avec une réduction du braconnage des éléphants et rhinocéros à 90% d'après les sondages des KWS. La sécheresse attise les tensions et les organisations de protection de la faune ont parfois du mal à accéder aux espaces où se trouvent les animaux. Après les faibles précipitations de décembre, l'aridité ne cesse de gagner du terrain dans le nord du Kenya. Les organisations locales espèrent désormais des pluies intersaisonnières ou une saison de pluie printanière précoce pour pouvoir assurer leur mission de conservation.